Voyage mode d'emploi avec Canalsat. Les documentaires prennent une nouvelle dimension. Retrouvez la sélection des meilleures chaînes découvertes au monde. Dans quelques secondes, il sera 10h. On retrouve tout de suite Edwige Coupez pour vous accompagner. Bonjour Edwige. Bonjour Jules, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 2 novembre. Nous allons revenir ensemble sur les violences à Nantes et à Toulouse hier lors des rassemblements à la mémoire de Rémi Fraisse. D'autres manifestations sont prévues encore cet après-midi à Paris et sur le site du barrage dans le Tarn. France Info mobilisée également pour vous faire vivre le départ de la route du Rhum, édition spéciale et en pleine mer entre 13h et 15h. Ce sera avec Catherine Potier et ses invités. Portrait dans un quart d'heure d'une des 4 navigatrices qui sera au départ cet après-midi. Voilà, bienvenue, c'est le 10-14 du week-end. Il est 10h sur France Info. Et on commence avec un premier journal de Mélanie Delaunay. Bonjour Mélanie. Bonjour Edwige, bonjour à tous. À la une, vous le disiez, les violents affrontements à Toulouse et à Nantes. Hier, lors des rassemblements en hommage à Rémi Fraisse, des manifestants ont jeté des bouteilles d'acide sur les forces de l'ordre. Certains étaient armés, raconte le préfet de Loire-Atlantique. Vous allez l'entendre. L'actualité, c'est aussi ce malade d'Ebola, contaminé en Sierra Leone et hospitalisé en région parisienne. Le désespoir des proches des lycéennes enlevées par Boko Haram au Nigeria. La secte islamiste affirme que les jeunes filles ont été mariées de force. Et puis on ira à New York, 57 000 coureurs au départ du marathon ce dimanche. Une grande fête populaire et des enjeux économiques aussi. Le temps de votre dimanche, les pluies et le vent arrivent par le nord-ouest, du soleil toujours à l'est et puis des températures à la baisse quand même en ce 2 novembre, entre 15 et 19 sur la moitié nord, encore 20 à 23 au sud. Prévision complète après le journal. France Info. Mélanie Delaunay. Nettoyer, réparer les dégâts, c'est un lendemain d'affrontements à Nantes et à Toulouse. Hier, des manifestations pour rendre hommage à Rémi Fraisse, ce jeune opposant au barrage de Sivens dans le Tarn, ont dégénéré. Pourtant, à Toulouse, tout avait commencé dans le calme, Frédéric Bourgade. Au début, c'était un rassemblement. 600 personnes venues honorer la mémoire de Rémi, le jeune manifestant tué à Sivens. Certains, comme Morissette, avaient même apporté des fleurs à déposer. On ne peut pas laisser ça comme ça, sans un petit souvenir, sans quelque chose, sans une pensée pour ce garçon, parce que je n'ai pas senti d'émotion par rapport à ce garçon dans ce qui a été dit. Non, je ne connais pas, mais c'est pas normal de mourir comme ça. Puis très vite, certains manifestants ont voulu défiler dans Toulouse. Aux cris ont succédé les jets de pierre, les jets d'œufs, les jets de grenades lacrymogènes. Puis, place Esquirol, il y a eu des poubelles incendiées. Et c'est dans une petite rue que Thomas a été blessé. J'étais en train de porter ce panneau, et il y avait marqué impunité policière. Et j'étais juste devant eux, comme là maintenant. Et ils m'ont balancé une grenade, il y a 3 types de grenades anti-encerclement. Ça doit être une des moins puissantes, mais en tout cas, elle m'a bien arraché le truc. J'ai le bras, et là j'ai l'impression que ça range l'intérieur de l'os là. Parce que c'est pas un explosif normal, c'est comme les fumigènes. Un hélicoptère survolait en permanence les manifestants. Quai de Tunis, un manifestant cagoulé a brisé un abribus. Un autre, armé d'un marteau, a brisé les vitrines d'une agence immobilière. Disloqué en petits groupes, la police a alors pu interpeller plusieurs lanceurs de pierres qui harcelaient les forces de l'ordre. Le jeu du chat et de la souris a continué une partie de la soirée parmi les Toulousains médusés. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Info. À Nantes, des scènes de guérilla. Hier, près de 200 manifestants radicaux ont affronté les policiers avec des bouteilles d'acide, mais aussi des armes, comme l'explique le préfet de Loire-Atlantique, Henri-Michel Comet. Les policiers ont procédé à 16 interpellations pour des motifs divers, principalement pour des jets d'objets, dont ces bouteilles d'acide. Et effectivement, il y a eu des interpellations pour port d'armes. Nous avons utilisé des gaz lacrymogènes et puis là, on a utilisé des balles défensives parce que nous étions en légitime défense face à une agression caractérisée, brutale et violente de quelques personnes. Mais nous veillons à utiliser les gaz lacrymogènes le plus possible. Face aux violences d'hier, le député écologiste de Loire-Atlantique, François de Rugy, appelle les Républicains à se serrer les coudes. Il était notre invité ce matin sur France Info. Une nouvelle manifestation est prévue en début d'après-midi sur le site du barrage de Sivens dans le Tarn. Rassemblement également à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Il sera pacifique, dit l'organisation France Nature Environnement qui l'organise. À 10h04 sur France Info, la France a accepté de soigner un malade d'Ebola. Cette personne arrive de Sierra Leone où elle travaille
travaillait pour l'Organisation mondiale de la santé. C'est un employé étranger, tout ce qu'on sait pour le moment. Le ou la malade est à l'isolement à l'hôpital militaire Bégin, près de Paris. C'est là qu'une employée de Médecins sans frontières avait été hospitalisée. Elle était ressortie guérie après avoir reçu un traitement expérimental. Un garçon de 8 ans est hospitalisé entre la vie et la mort à Lille. Il a été transféré pendant la nuit. Il assistait hier à un match de hockey sur glace à Dunkerque. Il a été gravement blessé par un palet envoyé dans les tribunes. Dans les Bouches-du-Rhône, une enquête est ouverte après la mort d'un homme sur le parking d'une boîte de nuit à Aix-en-Provence ce matin. C'est une dispute qui aurait mal tourné. La victime a été happée par une voiture et traînée sur plusieurs mètres. Le conducteur du véhicule a réussi à prendre la fuite. France Info. L'actualité, Mélanie, c'est aussi cette manifestation à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les civils refusent de laisser l'armée s'emparer du pouvoir après la démission de Blaise Compaoré, resté 27 ans à la tête du pays. Hier, les militaires ont désigné le lieutenant-colonel Zida, numéro 2 de la garde présidentielle, pour mener la transition. Hors de question qu'elle se fasse sans nous, disent les manifestants. La médiation internationale demande une transition civile et menace de prendre des sanctions. Au Nigeria, l'espoir des familles des lycéennes enlevées par Boko Haram retombe. Les 219 jeunes filles kidnappées en avril auraient été mariées de force. La secte islamiste affirme aussi dans une vidéo publiée sur Internet qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. C'est un nouveau coup dur pour ceux qui se battent pour la libération de ces lycéennes, Élise Thibault. Beki Shoni-Baré est l'une des porte-paroles du mouvement Bring Back Our Girls à Abuja, la capitale. Elle a vu cette vidéo de 12 minutes dans laquelle le chef de Boko Haram annonce, Gognar, le mariage des 219 lycéennes de Chibok. Je me sens personnellement catastrophée par ces derniers événements. 16 jours seulement après l'annonce du cessez-le-feu. Cela confirme nos pires craintes. Nous n'avons plus rien, plus d'espoir que nos filles reviennent bientôt. Beki est surtout remontée contre son gouvernement. La sécurité n'est pas assurée, explique-t-elle. Il y a des morts chaque jour et les autorités proclament quand même qu'elle gagne la guerre contre Boko Haram. Les faux espoirs faits aux parents, surtout la révolte. Je peux vous dire qu'ils n'ont vraiment plus d'espoir. Quand il y a eu l'annonce sur le cessez-le-feu, certains parents sont allés à Yola, dans le nord-est du pays. On leur avait dit que les jeunes filles seraient rendues là, alors ils attendaient. Je ne connais aucun parent qui pourrait vivre comme ça. C'est vraiment un manque d'humanité. Le mouvement Bring Back Our Girls à Abuja est aujourd'hui à bout de souffle. Nous cherchons encore une autre façon d'agir, explique Beki, de moins en moins confiante. Élise Thibault sur France Info. Les combats continuent dans l'est de l'Ukraine. Les électeurs votent aujourd'hui dans les régions séparatistes pro-russes de Donetsk et Lugansk pour élire leurs représentants et prendre encore un peu plus leur distance avec Kiev, un scrutin jugé illégal par l'Union européenne et les États-Unis, mais soutenu par la Russie. Il y a une semaine, ces habitants n'avaient pas pu voter lors des élections législatives en Ukraine remportées par le camp pro-européen. François Hollande est attendu au Canada ce dimanche. Le président de la République est accompagné d'une quarantaine de chefs d'entreprise pour ce déplacement autour de l'économie, mais aussi de l'enseignement et de l'environnement. Les 2 points de passage entre Israël et la bande de Gaza sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure a été prise après un tir de roquette sur le sud d'Israël qui n'a pas fait de victimes ni de dégâts. Il faisait encore nuit noire quand les premiers spectateurs sont arrivés au Cap Fréhel. Et on attend des dizaines de milliers de personnes sur la côte d'Émeraude en Bretagne pour le départ de la route du Rhum, sous le vent et la pluie. La célèbre transat à la voile en solitaire. Les 91 navigateurs prennent la mer en début d'après-midi. De Saint-Malo, direction Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. On suivra ce départ en direct sur France Info, édition spéciale à partir de 13h. Le Paris Saint-Germain a seulement 1 point de Marseille en tête de la Ligue 1 de football. Avant la rencontre entre l'OM et Lens, ce soir, les Parisiens n'ont pas brillé, mais ils ont gagné. Hier, victoire 2-1 à Lorient. On va revenir sur tous les résultats et sur le programme de ce dimanche aussi dans un instant. L'événement ce dimanche en course à pied, c'est le marathon de New York. Plus de 50 000 coureurs vont prendre le départ. Il y a bien sûr les Kenyans qui viennent pour gagner, mais la plupart des coureurs, Frédéric Benyada, pour eux, l'essentiel, c'est de participer et de terminer. New York n'est pas un marathon classique d'athlètes de haut niveau. C'est surtout et avant tout une grande fête populaire aux retombées économiques estimées pour la ville à plus de 350 millions de dollars. C'est l'image toute symbolique du sport pour tous, de cette Amérique qui va jusqu'au bout, de cette Amérique qui gagne, prête à se surpasser. Tout à l'heure, près de 57 000 coureurs s'élanceront dans les rues de Big Apple, soit pour défendre une œuvre caritative, une association, ou tout simplement pour pouvoir dire « I did it ». Je l'ai fait.
Cette année, les organisateurs ont reçu plus de 137 000 demandes d'inscription, à tel point qu'ils se sont demandé s'il ne fallait pas organiser 2 marathons durant le week-end. Finalement, ils ont préféré augmenter encore un peu plus le nombre de dossards, de même que les tarifs d'inscription, pas loin de $380 pour courir à New York, à condition d'être américain et d'être tiré au sort lors de la grande loterie. Pour les autres, les étrangers, obligation de passer par un tour opérateur avec un budget conséquent aux alentours des 2500 € le séjour. Entendre chanter en chœur New York, New York de Frank Sinatra et Liza Minnelli par 57 000 coureurs depuis le pont de Verrazzano, ça n'a pas de prix. New York, Frédéric Beniada, France Info. Frédéric Beniada qui va courir ce marathon de New York. Le départ, ce sera aux environs de 14h, heure française. C'était le journal de Mélanie Delaunay. France Info. 10h, 13h. Edwige Coupez. 10h10 pour l'instant sur France Info. Dans un instant, tous les résultats de la 12e journée de la Ligue 1 en football avant Marseille-Lens ce soir en clôture. Ce sera à 21h bien sûr sur France Info. On parlera aussi de la Coupe Davis de tennis. France Info Météo avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Construisons dans un monde qui bouge. Un mot du temps en attendant avec Élodie Calac de Météo France. Le soleil résiste à l'est, mais de nouvelles pluies gagnent l'ouest dans une ambiance encore douce. De Midi-Pyrénées vers l'Auvergne, les régions de l'est jusqu'à la Corse, les grisailles matinales laisseront la place à un temps bien ensoleillé. Vous aurez 16 à 20 degrés sur le nord-est, 20 à 23 en descendant vers le sud. Du Languedoc-Roussillon aux Cévennes, comptez 20 à 22 degrés sous un ciel gris et humide apporté par un vent de sud soutenu. Sur le relief, les pluies se renforceront dans la nuit et en journée de demain. De la Bretagne au Cotentin, pluie et vent arrivés ce matin vont se décaler vers la Vendée, la Normandie, le Pas-de-Calais, puis vers la région parisienne et les Ardennes pour la soirée. La pointe bretonne retrouvera des éclaircies dans l'après-midi. Les températures iront de 16 à 18 degrés. Et puis de l'Aquitaine et des Charentes vers le centre, il fera 18 à 22 degrés cet après-midi. Les petites pluies de la matinée, parfois ponctuées d'un orage, prendront un peu plus d'importance. Demain, la journée sera souvent perturbée, en particulier du côté des Cévennes et sur le nord-ouest. France Info Sport avec CanalSat. La même passion pour tous les sports, avec plus de 100 sports en direct.